Et salut à tous, c'est Daddycool. On se retrouve aujourd'hui pour une config PC Gamer à 900 euros. Donc vous allez voir, je vous ai mis des pièces un petit peu plus sympathiques parce que j'ai voulu passer un gap au final en termes de puissance, aussi en termes d'esthétique. Vous allez voir, c'est plutôt sympathique, je trouve. J'espère que ça va vous plaire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes nombreux à regarder mais vous n'êtes pas abonnés. Mettez bien la petite cloche, ça aide au développement de la chaîne. Et surtout, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, c'est la récompense, moi ça me fait plaisir. Et puis ça me donne de l'énergie tout simplement pour continuer à vous proposer du contenu. Et si vous voulez voir des sujets bien particuliers, n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire. Et puis j'essaierai de vous faire ça au plus vite. Allez, on se retrouve tout de suite pour la config. C'est parti. Bon les amis, je monte la vidéo quand même, je vous montre quand même la config, mais en fait j'ai un problème que j'arrive pas à résoudre, c'est-à-dire que quand vous allez voir la capture d'écran où je vous montre les sites internet, en fait la qualité n'est pas belle, donc je m'en excuse d'avance, je m'en rends compte au montage, donc j'arrive pas à résoudre le problème, donc je vous montre quand même la vidéo, et pour la prochaine honnêtement, clairement j'aurais fait le job, j'aurais trouvé la solution, mais là je ne trouve pas, donc je suis désolé, je vous fais quand même le montage, j'espère que ça va vous plaire quand même. Voilà, merci en tout cas. Donc voilà, on se retrouve du coup sur le site de InfoDiscount, un site comme vous savez que j'aime particulièrement. Les tarifs sont très bien placés, on a la livraison offerte en général, et en plus de ça, ils sont plutôt sympathiques quand on envoie des petits messages, des petites questions et tout ça, ils répondent vite et tout, et franchement toujours avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. On est parti. Donc du coup, pour la carte mère, je vous ai choisi la Asus Prime B760M en DDR4. Donc comme ça, au final, les barrettes de RAM sont plutôt abordables, en plus de ça, par rapport à la DDR5. On sait qu'on va pouvoir mettre jusqu'à 3200 MHz, donc ça c'est plutôt sympathique. Après il y a tout le détail des connectiques évidemment. Elle est au format micro ATX. Que dire de plus? Socket LGA 1700, donc on va pouvoir mettre les processeurs Intel de 12e et 13e génération. Donc ça c'est top. En plus de ça, comme c'est un B760, on va pouvoir mettre du coup les processeurs de 13e génération sans mise à jour du BIOS. Donc ça c'est plutôt sympathique. Je voulais vous proposer un 13400F, en fait, pour la configuration en termes de processeur. Le problème, c'est que pour que ça rentre dans le budget, ça coinçait. Donc du coup, je vous ai mis le 12400F, qui fait déjà très très bien l'affaire, hein. Il n'y a pas de souci. Je vous ai mis le modèle avec le ventilo fourni avec, qui fait très très bien le job. Donc l'avantage, c'est que là, on va gagner un petit peu d'argent là-dessus. Je vais quand même vous proposer des alternatives de refroidissement, vous verrez à la fin de la vidéo, enfin à la fin de la présentation en tout cas, comme d'habitude, quelques petites alternatives pour le refroidissement du processeur. Pour les barrettes de RAM, je vous ai choisi ces Kingston Fury Beast, avec le RGB, que je trouve du plus bel effet. Franchement, ça fait partie des RAM que je préfère. Je les préfère au Corsair Vengeance esthétiquement. Je sais pas, je les trouve très, très, très sympathiques, à la fois simples mais belles. Donc voilà. 2 x 8 Go. Comme ça, on va bien utiliser le dual channel sur la carte mère. En 3200 MHz, vu que ça nous était permis, on va pas s'en priver. En plus, on est à moins de 60 euros. Donc honnêtement, on est au top. Rien à dire au niveau de la qualité chez Kingston, c'est toujours génial. Pour le stockage, on reste sur le Crucial P3 en 1 Tera. Que dire de plus par rapport à la dernière vidéo? Rien de spécial. Allez-y les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Pour la carte graphique, je vous ai mis une RX 6600, toujours chez AMD, toujours sur le site d'Amazon, toujours vendu par Info, tout simplement, pour qu'on rentre dans le budget de 900 euros. En fait, j'ai pris le parti de vous mettre une bonne base, une bonne carte mère, un bon processeur, parce qu'en fait, une carte graphique, après, à changer, à faire évoluer, ça va très vite à changer au final. En 10 minutes, on peut changer une carte graphique tranquillement en prenant son temps. Tandis que voilà, un processeur, une carte mère, c'est tout de suite plus chiant. Il faut retirer le ventirad ou le water cooling, nettoyer la part thermique, remettre un truc, enfin bref.
voyez un peu la cinématique, là au moins de 10 minutes c'est changé. Donc à faire évoluer, je trouvais ça plus simple. Et je vous ai mis une petite alternative tout de suite pour passer un gap, vous verrez juste après. Pour la tour, le boîtier, que dis-je, un MSI MacForge 100M. C'est un boîtier que j'aime beaucoup et qui est très plébiscité par aussi d'autres youtubeurs et ainsi que des monteurs en informatique, tout simplement parce qu'il y a un très bon airflow et le rapport qualité-prix est juste génial. Très bon airflow, on a du mesh. Derrière, on a les 2 ventilos RGB qui sont fournis. On a aussi un 3e ventilo fourni derrière. Il n'est pas RGB, mais ça, vous pourrez le changer après, c'est pas très grave. Pour ce qui est de l'aspect esthétique encore, on a le cache alimentation. Donc ça, c'est génial. Et en plus, il est sympathique. Il y a une espèce de petit dessin dessus. Enfin, c'est pas un espèce, c'est un petit dessin, clairement. Comme un petit covering. On a une vitre en verre trempé. Donc ça, c'est génial. C'est pas du plastique. Donc autant dire que moi, je trouve que la qualité de finition, elle est vraiment géniale. On est passé chez Cdiscount tout simplement parce qu'il était dispo. Chez Infodiscount aussi, il y était. Mais non, on n'est pas passé chez... Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est après qu'on passe chez Cdiscount, c'est l'anglais d'après. Pardon, excusez-moi. Hein. Là, on arrive un peu sur la fin d'après-midi ici, avec les enfants et tout, c'était pas évident. Donc voilà, là, on est chez Cdiscount pour l'alimentation. Donc, j'en ai choisi 2. La Corsair, à 94 €, qui rentre complètement dans le budget, 650 watts, 80 plus gold. En plus, elle est modulaire. Donc comme ça, vous pourrez mettre que les câbles qui vous sont nécessaires. Et pour le cable management, après, pour les caler et tout ça, bah honnêtement, vous serez tranquille, il y en aura un peu moins à ranger. Donc ça, c'est génial. Et après, je vous ai mis une que j'apprécie particulièrement en 650 watts. C'est la MSI. Je l'aime bien. MSI, c'est une marque que j'aime beaucoup, donc c'est vrai que du coup, c'est plus l'affiliation à la marque que le produit, parce que les 2 produits sont similaires dans leur configuration, et ils feront le job pareil tous les 2. Mais bon, là, on est 20 € au-dessus. On rentrait plus dans l'enveloppe des 900 comme je m'étais fixé. Donc, je vous la propose quand même. S'il y en a qui préfèrent, sachez que voilà, il y a ça et c'est très bien. Pour la carte graphique, du coup, on reste sur une base AMD. Je vous ai choisi la RX 6700. Tout simplement parce qu'en fait, avec celle-là, vous allez pouvoir passer au final en 1440p. Et du coup, jouer à des jeux un peu plus en mode élevé ou épique, en citant Fortnite par exemple. De toute façon, après, je vais vous donner un peu des référentiels au niveau des FPS. La différence entre la 6600 et la RX 6700. En termes de tarifs, on est 100 € plus cher. Pareil, on rentrait pas dans le budget. Mais si vous avez peut-être 100 € à mettre en plus, bah pourquoi pas les mettre là-dedans. Et là, vous allez vraiment passer un vrai gap, en tout cas dans votre configuration. Donc moi, je trouve ça génial. Et en plus de ça, c'est dispo. Donc vous êtes livré en plus rapidement. Chez NR Info, pas besoin de choisir la livraison en express. Généralement, déjà, la livraison normale, ça arrive rapidement. Je vous propose ça aussi sur Cdiscount. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans la description. Pourquoi? Parce qu'on retrouve le boîtier que je vous avais choisi. On retrouve l'alimentation alternative que je vous ai proposée. Et en plus de ça, on a un water cooling. Le MagCore Liquid 240R V2. V2 parce qu'en fait, il y avait une V1 et il y a eu, ils ont fait une petite amélioration au niveau du liquide qui est à l'intérieur pour une meilleure fluidité et du coup un meilleur refroidissement. À savoir que ce refroidissement liquide, c'est un best-seller. Honnêtement, c'est AIO pour All-in-One. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de manipulation de liquide à l'intérieur, de refroidissement, de remplir et tout ça. C'est arrivé, vous n'avez plus qu'à le monter. Plug and play. Donc ça, c'est plutôt génial. Esthétiquement, il est très beau. Et il sort toujours quand il y a des benches de comparatifs de système de refroidissement, toujours dans les 2-3 premiers, voire même premiers, des fois, ça va dépendre de la config. Mais honnêtement, il fait très très bien le job. Pour 289 €, c'est plutôt pas mal. Donc je voulais vous le proposer. Sinon, comme dans la vidéo précédente, pour le refroidissement, du Thermalright, ça fait très bien le job. Donc, soit la version simple, soit la version double ventilo avec 2 radiateurs. Et elle existe aussi en RGB, en blanche, avec ou sans RGB. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Donc, vous pouvez... ça sera à vous de voir, toujours bien noté. Donc, allez-y, les yeux fermés. Donc, voilà pour la présentation des pièces. On se retrouve tout de suite pour les petits benches. Allez, à tout de suite!
Donc du coup voilà, j'espère que la config vous a plu. En termes du coup de comment vous pouvez faire tourner vos jeux, je vous dis ça tout de suite, je vous ai fait une petite liste. Du coup, God of War en 1080p, qu'en Full HD, vous allez pouvoir le faire tourner à 50-55 FPS en moyenne, donc en ultra, enfin en grosse config du coup, ce qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire que si vous baissez un peu la qualité du jeu, bah, vous allez pouvoir le faire tourner pleinement. Avec la RX 6700, on est plus aux alentours de 60 FPS en ultra. Donc voilà. Pour Red Dead Redemption 2 en 1080p avec la RX 6600, vous allez pouvoir le faire tourner en ultra à peu près 70 FPS, 60-70 ça varie. Donc on peut faire une moyenne. Avec la 6700, on est à 80. Pour Fortnite, avec la RX 6600, en Full HD 1080p, vous êtes à 250 FPS. Large. Avec la 6700, donc la carte graphique au-dessus, on passe à 280 FPS en 1440p cette fois-ci. Ça renvoie. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au final, la RX 6700, si vous mettez pas la résolution en 1440p, vous la laissez en 1080, on explose les scores. Sur CSGO, 350 FPS en 1080p avec la RX 6600. Si vous prenez l'autre carte graphique la plus puissante, la 6700, on est à 350 FPS, toujours en 1440p. La grosse marge, quoi. Sur Valorant, on est à 300 FPS environ, en 1080p. Et en 1440p avec la 6700, on est à 500 FPS. Un monstre. This is the beast. Pour Rainbow Six Siege, on est à 200 FPS en 1080p avec la RX 6600. Et pour la RX 6700 en 1440p, on est à 280 FPS. Donc, vous voyez que la config, déjà, honnêtement, vous pouvez jouer tranquillement. Au niveau de je vous avais dit un PC à 900 €. Si on met de côté, vraiment, si on prend que les pièces de base, sans prendre ce que je vous ai montré en additionnel, comme je vous ai dit, voilà où on en est au niveau du tarif. Donc, on respecte largement le budget. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une config encore plus haute, toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Vous avez la ref? C'est Fort Boyard, hein? Oui, je viens de voir l'émission avec mon fils, donc du coup, j'ai une petite ref. On se retrouve très vite, ça m'a fait plaisir de vous retrouver en tout cas. À la prochaine, c'était Daddy Cool. Salut!